Pour la plupart de ces enfants, ce n'est pas dans la mine qu'ils évoluent, ils sont dans la chaîne du procès de traitement de l'exploitation artisanale. Et nous en faisons notre problème. Et je crois que pour des gens avertis, il y a eu énormément de progrès. Mais il faut d'abord comprendre le problème. Cet espace était dans le temps géré par la GECAMINE. Et je voudrais vous dire que la GECAMINE employait 36 000 ouvriers. Si vous faites des calculs, c'était de centaines de milliers de familles qui dépendaient de la GECAMINE. Après la crise de la GECAMINE, ces gens se sont retrouvés dans la rue. Je me rappelle être venu ici en 2001-2002. C'était un vaste cimetière quand on circulait dans les installations GECAMINE. Et on voyait comment ces ouvriers, pour survivre, devaient ramasser ce qu'ils appelaient à l'époque des mitrailles. Et la plupart de ces travailleurs sont de pères de famille. Et les enfants sont dans ce qu'on appelle, le terme est péjoratif, mais on l'utilise souvent, la débrouillardise. Donc les enfants vont à la recherche de ressources pour soutenir l'effort des parents. Et souvent avec, malgré eux, l'assentiment de leurs propres parents. Et d'ailleurs, vous constaterez que les chaînes où se trouvent les enfants sont celles qui sont situées pas très loin de cités résidentielles. Donc les enfants traversent juste la rue et se retrouvent dans ces espaces. Il faut aussi parler de la crise de l'amiba et la rareté du diamant. Aujourd'hui, pour accéder au diamant, il faut énormément d'efforts. Et avec les booms miniers au Katanga, il y a eu le phénomène du flux migratoire. Nous recevons énormément de familles qui viennent de l'espace kassaïen, et parmi eux, beaucoup d'enfants qui se mêlent aux autres, et ça rend le phénomène assez fort. Mais quoi qu'on dise, il faut avouer qu'il y a quelques années, c'était un fléau. Aujourd'hui, c'est un phénomène que nous condamnons, mais il y a eu beaucoup de progrès, parce que le gouvernement de la République a lancé l'appel à tous les gouverneurs au niveau des provinces concernés par ces problèmes. Le mot d'ordre est clair, il faut 0 enfant dans les carrières. On ne doit pas y aller avec la force. Autrement, ces enfants se retrouveraient dans la rue, ça serait des dizaines de milliers de mendiants. Mais nous faisons des efforts en créant des alternatives, mais aussi en initiant des actions qui puissent améliorer les conditions de vie des parents, pour que les parents se suffisent et qu'ils n'acceptent plus que leurs enfants aillent dans les carrières. Je fais confiance à ces parents. Je ne crois pas qu'il y ait un parent qui estime que son enfant soit destiné pour toute la vie à cette activité. Tous les parents veulent que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils deviennent demain des ministres, des gouverneurs, pourquoi pas. Nous-mêmes, nous venons des familles pauvres. Donc ces enfants ont aussi la chance d'accéder à des responsabilités comme nous. Mais c'est à nous d'agir. Là, il nous faut construire une école d'initiation au métier pour les enfants qui n'ont plus l'âge de scolarisation, qui ont perdu leur temps, mais qu'il faut absolument aider à réussir leur réinsertion sociale et qui doivent apprendre le métier pour y devenir utiles dans la société. Ce que nous voulons faire aussi avec l'aide des miniers, c'est de constituer un fonds de soutien à ces enfants qui acceptent de venir, parce que c'est bien de réhabiliter une école, mais il se pose un problème de frais scolaires. Les parents sont toujours pauvres. Et ce fonds, nous-mêmes, la province, dans le mémo qui m'a été adressé par le ministre du Genre, en collaboration avec le ministre des Affaires sociales, ce sont les ministres provinciaux, mes collègues, ils ont estimé qu'il fallait que nous-mêmes nous fassions des gestes. Il est prévu que nous-mêmes, nous mettions 200 000 $ et que nous puissions sensibiliser, nous avons déjà commencé à sensibiliser les miniers pour qu'ils viennent. Je crois que tout partenariat dans ce domaine est gagnant-gagnant. Ils gagnent énormément, nous aurions voulu gagner aussi. Et nous n'avons pas un penchant pour les méthodes qui frisent la mendicité. Nous avons des atouts et nous aimerions discuter ensemble des programmes futurs, planifier des actions de manière à arriver à certaines réalisations qui permettent les progrès dans la région. Toutes ces batteries, toutes ces piles, pourquoi on ne le ferait pas ici? Il y a eu des entreprises qui ont lancé cette idée. Nous avons beaucoup apprécié, mais nous avons comme l'impression qu'il y a des pesanteurs. Pourquoi hésitent-ils à le faire? Ça améliorerait davantage les conditions de vie de ces gens. Et si je m'attarde sur l'exploitation artisanale, je voudrais vous donner des éléments que vous n'avez peut-être pas. 20% des lots d'exportation proviennent de cette production artisanale. Donc c'est important qu'on s'y penche
et qu'on voit ce qui peut aider à accélérer justement dans ce processus pour assainir totalement la situation et que le commerce se fasse de manière aisée et sereine.